Je suis très très heureux de vous retrouver ici. Pas pour que la région puisse faire son inventaire des politiques de développement, mais strictement pour partager ensemble des initiatives qui sont prises. Nous sommes extrêmement ouverts parce qu'à des propositions, à une nouvelle conception du regard qu'on peut avoir sur l'économie martiniquaise, sur l'entreprise, sur l'entrepreneuriat, sur l'initiative économique. Je suis véritablement assoiffé de possibilités d'avoir des idées nouvelles venant de tous bords, peu importe à la fois les origines, le positionnement dans l'économie martiniquaise, sa culture personnelle ou collective, mais pour nous c'est essentiel. Et les propositions qui ont été présentées à l'initiative à la fois de Jean, mais aussi de Contact Entreprise, qui ont été formulées avec des précisions qu'on verra tout à l'heure, puisqu'on aura une présentation très longue, me semblent extrêmement utiles. D'autant plus que nous avons, je serai assez bref, nous avons, entamé depuis 3 ans une volonté à la fois d'asseoir le développement économique vers un changement de modèle. Il ne s'agit pas de remettre en cause les choses comme ça. Il s'agit pour nous de faire de l'activité économique une dynamique essentielle pour sortir des difficultés que nous avons. Combien de temps ça prendra, j'en sais rien, mais nous sommes extrêmement déterminés. On a lancé beaucoup de plans sectoriels sur l'agriculture, sur le numérique. Je viens d'apprendre aujourd'hui que les derniers travaux des zones blanches non couvertes en ADSL a été entamé, donc on est véritablement sur une couverture à 100% ADSL et on est en train d'aborder le très haut débit. Sur les politiques énergétiques, sur les politiques de biodiversité, sur le transport, avec collé à ça des habilitations très puissantes, l'habilitation transport, l'habilitation énergie et très récemment l'habilitation formation professionnelle qui pourrait nous permettre de mettre en adéquation les politiques publiques locales par rapport au terrain lui-même. Et qu'on soit mieux connecté en termes de réglementation thermique, pour prendre l'exemple de l'énergie, à la réalité locale et qu'on puisse travailler sur des constructions de filières. Nous avons aussi créé des dynamiques de mutation avec les événements que vous avez connus récemment. Je prends comme exemple le Salon du Livre, et le rassemblement des investisseurs potentiels, de la diaspora et le Salon de l'agriculture. Et puis récemment, Emmanuel Vaudouin, le président de la Chambre, a relancé Madine Expo. Je l'ai appelé ce matin pour le féliciter et pour lui dire qu'on accompagnera, qu'on est à ses côtés, puisque entre la Chambre et nous, on se partage les tâches. Quand la Chambre prend la main, la région est derrière. Et quand nous prenons la main, la Chambre aussi est avec nous. Nous avons effectivement changé de rythme en matière de politique d'investissement, puisque nous sommes en train de rattraper le manque d'investissement au cours de ces 12 dernières années. La Guadeloupe avait investi 1 milliard de plus que nous, donc on avait pris de l'avance. C'est essentiel, puisque notre budget d'investissement est passé de 120 millions d'euros, 130 millions à 210 millions d'euros d'investissement. Et ce qui fait qu'on investit beaucoup plus, mais nous n'avons pas du tout la prétention de régler tous les problèmes. Et nous travaillons en partenariat souvent. La seule chose, c'est que nous voulons rassembler toutes nos perspectives de développement autour d'outils de gouvernance. Nous en avons créé beaucoup. Exemple, la SEM Énergie, l'agence de l'énergie. Pour donner un exemple, demain l'agence de la culture, après-demain l'agence de la coopération. Je ne vois pas comment on peut faire de la coopération simplement intégrée dans les administrations, ce n'est pas possible. On a une excellente nouvelle hier, c'est que la Martinique est intégrée, est acceptée à l'AEC. C'est une nouvelle très importante, très très importante pour nous, et ce sera consacré au Mexique en avril. La décision a été prise hier à Trinidad. On est déjà pratiquement à l'OICS. On est déjà à la CEPAL. Et nous avons formulé notre demande pour être à la CARICOM. Ce n'est pas simplement une démarche politique, c'est une vraie démarche économique. Et pour conclure, je veux dire au président et au président Clouzol que pour moi, l'entreprise et l'esprit d'entrepreneuriat est essentiel pour l'avenir de la Martinique. Et qu'il faut tout faire pour accompagner le secteur économique, le secteur privé dans ces initiatives. Il faut tout faire. Et cependant, il faut partager en même temps une ambition, qu'on ait un progrès qui soit partagé. Et que ce progrès-là permette d'avoir de plus en plus d'acteurs économiques, de telle sorte qu'on puisse toucher
dans une, je me permets le mot, une démocratie économique beaucoup plus ouverte, le plus possible d'acteurs. D'autant plus que nous avons beaucoup de jeunes Martiniquais qui reviennent dans nos pays et qui veulent investir. Et la Martinique, c'est une terre, non pas une terre de consommation et d'importation massive, la Martinique peut être et doit être une terre de production. Et je compte sur tout le monde, et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que nous recevons ce petit livre bleu qui sera présenté tout à l'heure, et nous ferons tout pour intégrer des propositions dans nos plans de planification comme le PADM, le plan d'action de développement de la Martinique, dans les secteurs que vous avez choisis. Alors merci beaucoup, je passe la parole à Jean Couzot. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, au moment où je prends la parole devant vous, j'éprouve d'abord de la joie, de la fierté, de l'espérance. Mais avant de vous en parler, je veux aussi vous dire que j'ai une certaine émotion ce matin à m'adresser à vous, car vous êtes certainement informés que l'un de ceux qui ont milité ardemment toute sa vie pour que la question économique soit une question centrale de la Martinique et que la question économique soit l'occasion de l'union des Martiniquais de toute race, de toute perspective, de toute conception politique. Eh bien, cette personne, cet homme brillant, dynamique, cet homme qui a beaucoup apporté à notre pays, nous a quittés. Il s'agit de Bernard Petitjean-Roger. Minute de silence. Je proposerai que nous ayons une minute de recueillement pour Bernard. Merci. Mais c'est aussi avec une joie réelle et profonde que je vois tant de chefs d'entreprise rassemblés dans cette salle et en même temps de la fierté de pouvoir dire que j'ai contribué d'une certaine manière à faire que cet événement se produise. J'y ai contribué, mais je suis loin d'être le principal acteur. Le principal acteur, c'est Emmanuel qui est ici. Il y a déjà plusieurs mois de cela, Emmanuel est venu me voir à la DEV, qui s'appelle maintenant Martinique Développement, et il m'a dit « Jean, pourquoi on n'essaierait pas de faire en sorte que le monde de l'entreprise à la Martinique participe à la réflexion qui est actuellement lancée par la région. Pourquoi on ne ferait pas que les hommes d'entreprise apportent leur contribution à la construction de notre pays, en ouvrant des perspectives nouvelles si possible, mais surtout en proposant une perspective, une vision opérationnelle des choses. Non pas simplement des idées, mais des idées qui sont capables de se traduire en projets concrets. Et il m'a exposé sa démarche. J'en ai absolument été enchanté. J'ai dit tout de suite, nous sommes d'accord, on y va. Et tout à l'heure, Emmanuel va rappeler les étapes de cette démarche. En tout cas, j'éprouve de la fierté d'avoir participé à ça. J'éprouve aussi de la satisfaction d'avoir réussi avec Emmanuel et avec vous tous à proposer dans ce livre bleu un certain nombre d'idées et surtout une vision. Une vision qui met en valeur tout ce qui peut véritablement changer les choses dans l'avenir économique de notre pays. Et
cela crée de l'espérance. Car nous avons toute une génération de jeunes Martiniquais qui, petit à petit, émerge et va nous remplacer. Et cette génération, elle vibre aux idées qui ont été élaborées dans ce livre. Les idées qui tournent autour des TIC, technologies de l'information et de la communication, les idées qui tournent autour de la qualité, de la recherche de niche, les idées qui tournent en direction de la mer, en direction de notre environnement, eh bien tout cela, c'est ce qui a été consigné dans ce livre, et ce sont des idées pour lesquelles moi-même je me suis battu pendant de très longues années. Je suis heureux, infiniment heureux et plein d'espérance que tout cela est de plus en plus partagé, et que cela est partagé par les véritables moteurs de l'économie de la Martinique, c'est la génération des entrepreneurs. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, il faut passer à la pratique. Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président Jean Cruzol, Mesdames et Messieurs, nous partageons tous aujourd'hui le même diagnostic. La Martinique traverse une grave crise économique, et ses entreprises sont en difficulté. Beaucoup d'entre elles meurent chaque jour faute de trésorerie, et les conséquences sur l'emploi sont catastrophiques. Et la lutte contre le chômage est bien la priorité numéro 1, celle qui doit être placée avant toutes les autres. Nous savons, Monsieur le Président, que cette lutte est votre premier combat. Il n'y a hélas pas de recette miracle, ni de solution toute faite, ni de formule magique pour éradiquer le chômage. C'est un combat qui doit être mené par tous et qui doit tous nous mobiliser. C'est pourquoi nous avons voulu, en toute humilité, y apporter la contribution des entreprises. Parce que nous savons aussi que ce combat doit être celui des entreprises. Alors oui, nous avons des handicaps qui doivent être compensés pour permettre à nos entreprises d'investir et de fonctionner. Mais nous avons aussi d'énormes atouts pour construire un avenir meilleur. Nous avons des filières d'excellence, nous avons des infrastructures de qualité, nous avons une population intelligente, créative et formée, nous avons un cadre de vie exceptionnel, un climat de rêve, une histoire riche, et nous avons la mer. Et nous avons aussi des chefs d'entreprise qui aiment leur pays par-dessus tout. Quand j'ai rencontré Jean Cruzol pour jeter avec lui les bases du projet Idées Martinique, j'ai tout de suite compris que Contact Entreprise et Martinique Développement étaient faits pour travailler ensemble. Nous avons réuni nos équipes respectives dans un comité de pilotage qui, je dois le dire, a réalisé un travail exceptionnel. Un travail qui préfigure sans doute ce que doit être une vraie collaboration publique-privée. Permettez-moi ici de remercier ces 8 compagnons d'aventure. Clara Labo, Anne-Emmanuelle Zaméo, Marie-Pascale Desgrottes, Jean-Marc Lafleur, Jean-Paul Joannel, Michel Marty, Michel Galette et Eddy Maringeau. Ce sont eux qui ont piloté le programme Idées Martinique et qui ont permis à près de 130 chefs d'entreprise d'exprimer leurs idées. Alors comment avons-nous procédé? Nous avons recueilli les contributions des entrepreneurs à travers 3 canaux. En premier lieu par un questionnaire en ligne qui a mobilisé près de 100 chefs d'entreprise. Ensuite, nous avons rencontré une trentaine de décideurs économiques avec qui nous avons eu des entretiens individuels approfondis, de plus d'1 heure et demie chacun. En troisième lieu, nous avons réuni 18 chefs d'entreprise dans un vaste atelier de créativité et pendant une journée entière, nous les avons soumis à des exercices d'imagination et de production d'idées. Je crois que la plupart de ceux qui ont participé à ces travaux sont dans cette salle, pour une grande part. Je vous en remercie. Je dois dire qu'à ce stade, tous les décideurs que nous avons sollicités ont fait preuve d'une grande disponibilité et d'un sens aigu de l'engagement. Ils ont tous été animés de la même volonté sincère d'apporter une réflexion positive et constructive pour la Martinique.
Le résultat de ce travail est matérialisé aujourd'hui dans ce livre bleu des entrepreneurs. Un livre d'une centaine de pages porté d'une vision et de nombreuses idées qui ne demandent plus qu'à devenir des projets et des actions. La vision qui s'en dégage est celle de l'ouverture. C'est d'ailleurs un mot que vous avez prononcé en introduction de ce discours, président Letchimy. Et oui, c'est en prenant clairement les valeurs d'ouverture, c'est en les assumant pleinement et en les cultivant que nous donnerons une plus grande part de futur à la Martinique. Cette vision d'ouverture est déclinée en 6 chapitres. L'ouverture sur nous-mêmes et sur notre capacité à dialoguer entre nous sans arrière-pensée. L'ouverture sur le monde et sur la Caraïbe. L'ouverture sur l'économie du XXIe siècle, c'est les nouvelles technologies, des services dématérialisés, du savoir et de la connaissance. L'ouverture sur nos propres atouts, nos filières d'excellence, et en particulier sur notre premier ambassadeur dans le monde, le Rhum. L'ouverture sur la mer et ses immenses potentiels, et enfin l'ouverture sur l'innovation et la transition écologique. Nombreuses sont les idées qui émaillent chacun de ces thèmes, mais plus nombreuses encore doivent être celles qui s'en inspireront. Car la volonté de l'idée Martinique n'est pas d'asséner des vérités, mais bien de stimuler la créativité de chacun d'entre nous, de favoriser des pensées positives, de créer l'envie de créer, d'inventer, de risquer, d'entreprendre. La dernière partie du livre est constituée de 21 idées. 21 idées pour le XXIe siècle, qui, chacune à son niveau, vient alimenter la vision d'ouverture. Ces idées sont parfois folles, parfois utopiques, parfois concrètes, parfois évidentes. Elles sont toujours bonnes, car elles ont été produites avec cœur par des amoureux de Martinique. Monsieur le Président, au nom des entreprises de Martinique, j'ai le plaisir de vous remettre aujourd'hui le premier exemplaire du livre bleu des entrepreneurs qui s'ouvrent sur une idée simple. Et si nous décidions de voir l'avenir en bleu? Merci. Encore, je vais piquer le micro. Oui, merci beaucoup, Emmanuel. C'est un discours extrêmement précis, vraiment très bonne ligne, l'esprit d'ouverture. On retrouve à la fois un besoin vital, l'état d'esprit nécessaire pour que la Martinique évolue. Ça ne peut pas être mieux résumé que ça. Ça correspond d'ailleurs à une philosophie que nous a légué un homme depuis le début de sa pensée, ne pas s'enfermer sur soi-même, ne pas rester dans les blessures systématiques du passé, construire ensemble et avancer. On n'a pas le choix. Mandela a donné l'exemple, il faut y aller, franchement, très clairement. On n'a pas le choix. Et je pense que maintenant, ce qui est fondamental, c'est au-delà de ce livre, j'ai parcouru quelques idées, ça m'a fait frémir, mais en même temps, ça m'a enthousiasmé. C'est la méthode et l'organisation. Je ne souhaite pas que ces idées-là restent comme ça parce qu'on s'est rassemblés. Alors, comment faire? Comment mettre en œuvre? Parce que j'ai une formation qui fait que je mets en œuvre. Comment mettre ce chantier sur pied? Je propose vraiment qu'on puisse partager cette responsabilité, qu'on crée un comité de pilotage, c'est une idée, avec Jean et Emmanuel, et que chaque proposition fasse l'objet d'une mise en œuvre avec des moyens financiers, des décisions de la collectivité, de l'Europe, de la France, et des instances qui sont là, pour qu'on puisse avancer très concrètement. L'exemple du cabotage entre les îles de la Caraïbe, c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. Comment faire ça? Ça me semble essentiel. Donc, je vous fais cette proposition avec certainement les moyens nécessaires pour pouvoir passer à la concrétisation. Autrement, ce livre risque de rester un livre pieux, sans pour cela qu'on ait un cadre opérationnel. Donc, si vous acceptez cela, Jean, il
faut trouver les modalités que chacun soit concerné. Et qu'on se donne un timing, parce que pas la peine de dire cette année on fait quoi, on met en œuvre quoi sur les 21 projets, on peut en prendre 2 ou 3, et puis l'année prochaine plus, j'en sais rien, mais ça devrait avancer comme ça. Je ne sais pas si ça vous agrée, Monsieur le Président. Absolument. Absolument, Monsieur le Président. D'abord, la grande mobilisation de ceux qui sont dans cette salle prouve bien qu'ils soutiennent ce projet. Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des gens qui, comme vous, parlent le langage du concret, de la réalisation. Donc, vous pouvez me faire confiance, nous faire confiance. Nous allons nous atteler à réaliser des choses. Bien. Alors, je ne peux que souscrire à tout ce qui vient d'être dit. Et bien entendu, je crois qu'on a été trop loin entre Contact Entreprise et Marine Développement pour s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, la relation est tellement forte et tellement efficace qu'on ne peut que continuer et transformer ces idées en projets. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et on a d'ailleurs commencé déjà à discuter un petit peu de l'avenir. Et je crois qu'il n'y a que des perspectives positives qui seront. J'insiste, et c'est peut-être intéressant quand même de donner lecture rapide des propositions qui sont faites, parce qu'autrement ce ne sera pas très concret, on commencerait par... Et je me permets de faire 2 ou 3 petits commentaires, et ensuite, si la salle veut s'exprimer, je peux ? Bien sûr. Créer une plateforme de crowdfunding des projets qui font bouger la Martinique. Bon. Je pense que c'est... Je vois des financiers derrière, mais... C'est essentiel, notamment pour la jeunesse, de créer ce genre de fonds-là qui permettent de financer. Ça, c'est le projet numéro 1. Le projet numéro 2, c'est créer un club de seniors labellisés faisant du soutien scolaire. Ça aussi, c'est question de solidarité. On ne dit pas le problème que nous avons sur l'illettrisme en Martinique, mais c'est quelque chose d'essentiel. Ça pourrait permettre aux seniors de pouvoir se réinscrire dans une dynamique. Le bilinguisme me semble fondamental. D'ailleurs, on veut créer une université populaire des langues. J'appelle ça comme ça pour permettre à tout un chacun de pouvoir parler des langues, d'avoir accès, comme ça s'est fait au Théâtre Saint-Louis sur l'université populaire. Enfin, j'ai des copains dans la salle qui connaissent bien ça. Et c'est essentiel. Moi, je plaide pour le portugais aussi, parce que le Brésil n'est pas loin. Il ne faut pas oublier que c'est à 2 heures de vol. Il faut absolument que je puisse parler portugais. Donc, c'est en cours. Ça, ce serait intéressant qu'on puisse avancer. Il y a même quelqu'un qui est désigné ici pour ça, qui est M. Marilus, l'école des langues populaires, au-delà même de l'immersion des gens. Mettre en place des lignes de cabotage reliant les îles de la Caraïbe. Très longtemps que ce vieux projet existe, mais personnellement, je suis prêt. Je trouve que l'Europe devrait, comme pour les opérations Marco Polo qui se déroulent en Europe, avoir le financement de la connexion cabotage pour les pays qui sont à l'extérieur de l'Europe, qui sont en contact direct avec les pays tiers. C'est le cas de la Réunion par rapport à l'Afrique du Sud, par exemple, et notre cas par rapport au Brésil. C'est essentiel, il faut trouver le financement, d'autant plus que nous sommes en train de travailler sur la biomasse à importer en attendant de produire de la biomasse pour produire l'énergie, l'usine qu'on fait à Trinité, avec une partie biomasse importée du Brésil, en attendant qu'on fasse augmenter le volume de biomasse locale, notamment avec les fibres cannes. Mais en même temps, si on importe de la biomasse temporairement du Brésil, il faut faire venir des matériaux bruts à transformer pour que la Martinique soit une plateforme de réexportation et sur des produits qui sont transformés localement. 6e idée, c'est créer un événement attractif pour les investisseurs. Alors on a un petit peu pris le vent, quoi. Absolument. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on continue. Ça a été remarquable. On a bien vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la plateforme Martinique économique pour une raison simple, stabilité monétaire, cadre juridique clair, problème sanitaire et de sécurité quand même bien maîtrisé, et ça peut être une plateforme d'investissement. Le problème, c'est qu'il faut contrôler les coûts de l'investissement. 7e idée, faire de la Martinique une plateforme relais de l'Europe sur les services à valeur ajoutée, ce qu'on vient d'indiquer, c'est de l'ordre du possible, d'autant plus que nous avons plusieurs zones d'activité en cours. On a un gros programme sur l'immobilier d'entreprise. Je prends l'exemple de la technopole de Kerlis, mais de la zone d'activité de 12 hectares à Sainte-Marie, la zone de 7 hectares sur biodiversité à Lamentin, et nous travaillons pour une très grande zone d'activité parce que Jarry nous concurrence. Je n'ai rien contre la Guadeloupe, mais il faut absolument qu'on ait un équivalent Jarry. Et ce n'est pas en multipliant des petites zones à coller qu'on va... C'est déjà bien, Catherine ne m'en veut pas. Elle a 17 zones qu'elle doit faire sortir, et tel que je connais Catherine, elle va faire sortir les zones.
Mais il nous faut une très grande zone de 150 hectares environ, et à 200 hectares, pour véritablement en faire un hub technologique de très grande importance. Parce que je ne vois pas comment on peut parler d'extension du port de la Martinique avec 70 millions d'euros d'investis, de construire un port moderne au Robert, s'il n'y a pas un arrière-pays économique sur le port. Autrement, c'est un port qui fait pour qu'importer, quoi. Donc cet arrière-pays économique-là, il faut pouvoir construire ça. Ça me semble essentiel de jouer sur ça. Internationaliser le tour des Yoles. Nous sommes en train de travailler avec Patrick Chamazo qui est présent. Il est où? Patrick est là. Nous avons gagné avec Patrick l'inscription sur la liste de la France pour l'inventaire du classement de l'UNESCO au patrimoine mondial naturel. La montagne Pelée est actuellement sur la liste transitoire de la France. C'est une victoire, c'est une étape essentielle parce que c'est la connaissance de la montagne Pelée dans le monde entier et sa protection et sa valorisation. Montagne Pelée et les pitons. Le rocher du diamant n'est pas encore dedans, non? Oui, il est dedans. Rocher du diamant, piton et montagne Pelée. Et nous sommes, sous la plume de Patrick, en train de faire le dossier pour le Tour des Yoles. Donc on est en train véritablement de gagner cette bataille. Alors ce n'est pas facile. Ce n'est pas une critique vis-à-vis des patrons du Tour des Yoles, mais faire bouger les choses, une internationalisation, c'est un petit peu compliqué. Mais on a quand même engagé la bataille et on a fait faire une étude qui a montré qu'aujourd'hui, le Tour des Yoles est financé que par l'argent public. Et ça ne peut pas tenir longtemps. Donc si on veut internationaliser, il faut faire du marketing différent, il faut construire une image différente, il faut structurer différemment. Je ne perds pas patience, mais ça fait partie de vos idées. Bateau-taxi, je n'ai pas lu ce que c'est, mais bon, je suppose que c'est des bateaux entre les points de contact en Martinique même. En Martinique, oui. Mais si je peux me permettre, ce n'est pas normal qu'on n'ait pas une organisation du transport maritime sur le plan public, comme nous avons Mosaïque, avec un financement public, un prélèvement public avec des gares. Alors, il y a des gens courageux qui aujourd'hui font le transport public avec les moyens privés. Ça me fait penser à Tuma, il y a 30 ans de ça, la Tuma. Non, il faut que le transport maritime soit public. Ça ne veut pas dire transporté par des fonctionnaires, mais par une délégation de service public ou une concession, quoi. Et qu'on sache que le Trois-Îlets, Étangs-Abricots, Fort-de-France, Lamentin, Chelcher, qu'on a un système de transport public avec des bateaux-taxis qui vont très très vite. Nous voulons faire un haut musée des civilisations, mon cher ami Abu, de Salon du Livre, Hector. Et on veut faire un musée à la hauteur de ce qu'il y a en Nouvelle-Calédonie du côté des Trois-Îlets. Donc nous allons réunir bientôt le comité de pilotage et j'ai souhaité qu'il y ait toutes les représentations d'origine qui sont en Martinique. Les Syriens, les Békés, les Indiens comme moi, tout le monde. On fait un comité de pilotage avec tout le monde et puis on construit un musée de l'avenir. Il y aura du passé dedans, du présent, mais de l'avenir. Bon, ça peut... Bon, les bateaux taxis, c'est en plus du privé, quoi. J'ai bien compris que c'est une dynamique privée. 10, création d'une filière pérenne de démantèlement des navires pour les Caraïbes. Il y a une initiative très intéressante que vous connaissez, oui. Que nous soutenons. Pour l'instant, c'est un petit peu cher. C'est de 2 millions d'euros, un truc comme ça. Donc on travaille avec le promoteur, on n'abandonne pas, mais ça peut être une filière d'avenir. On commencera par les bateaux qui sont à Volga-Plage, quoi. On connaît parfaitement, mais il faut absolument, c'est vraiment une filière d'avenir. Un grand rendez-vous annuel sur le nautisme. Alors, franchement, très honnêtement, je demande à ce qu'on fasse un moratoire sur les cancans sous la mer. Parce que, très honnêtement, là, c'était quelque chose. Qu'on ne peut pas avoir la mer et puis ne pas avoir 1 ou 2, 3 grands événements sur le nautisme. Donc, il y en a un qui s'est déroulé, mais il y avait tellement de conflits que. Mais il faut absolument qu'on trouve le moyen de fédérer tout le monde. Je rappelle que créer 2 marinas et un port à sec supplémentaire, c'est en plus de l'Étangs-Abricots qui a beaucoup traîné. C'est vrai parce que c'était compliqué, mais je pense que c'est un projet, notamment le besoin de port à sec. On n'a pas suffisamment de port à sec, mais je rajouterai, si ce n'est pas là, l'appontement croisière supplémentaire à Saint-Pierre. Je vois un spécialiste des questions de la modernisation de la Pointe-Simon. On est remonté déjà à 120 000 touristes de croisière, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller un petit peu plus loin. On est reparti de 35 000. Mais honnêtement, en matière de croisière, on s'améliore, mais on n'est pas bon. On n'est pas bon sur l'accueil, on n'est pas bon sur la dynamique. Mais même si on fait des efforts conséquents, je ne souhaite pas que la dynamique de l'augmentation du chiffre soit seulement un point de satisfaction. Si les types repartent avec des avis négatifs,
Chaïdou en panier, quoi. Ça n'a pas de sens. Mais les deux marinas, oui, il faut dire où. Un funiculaire sur la montagne Pelée. Alors là, gros combat. Premier combat, c'est que Chamazo va l'inscrire au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. Et ça va nous donner un avantage considérable, mais en même temps, ça crée des contraintes. Je suis pour. Il faut trouver l'endroit pour relier Saint-Pierre directement à la montagne Pelée. Et c'est ça qui est important. Et si nous avons décidé de mettre un appartement croisière à Saint-Pierre, ce n'est pas au détriment de Fort-de-France. J'étais maire de Fort-de-France, j'aurais pu être égoïste. Ce n'est pas au détriment. Au contraire, c'est de créer une dynamique patrimoniale qui permette de créer une nouvelle attractivité puissante. Et pour pouvoir faire ça, il faut construire l'appartement, mais il faut aussi restaurer, et le maire de Saint-Pierre est d'accord avec nous, dans le cadre du Grand Saint-Pierre, les ruines. Et le travail que fait Chamazola nous permettra de redonner un patrimoine moderne, neuf, respecté, stylisé, restauré. Mais pour faire ça, il faut bien sûr construire une rocade de contournement de Saint-Pierre. Les camions ne peuvent pas continuer à traverser Saint-Pierre, il faut aménager Saint-Pierre. Donc la rocade de contournement est prévue. Le transport par barge et des matériaux est prévu aussi dans le cadre de notre programme de transport, avec des barges qui vont arriver du côté de l'aéroport. Je profite pour dire qu'il y a une extension de l'aéroport pour recevoir les grands avions, dans une première étape, avec une deuxième piste qui sera construite, mais après, pas tout de suite. Mais le funiculaire, à mon avis, est indispensable. Il faudrait construire un autre funiculaire pour permettre la visite de Fort-de-France. C'est la liaison entre Fort-Artenson et la Pointe-Simon. Parce que Fort-Artenson peut être restauré en haut lieu patrimonial, et on peut faire le lien avec la Pointe-Simon pour les bateaux qui arrivent à la Pointe-Simon. Et puis j'ai un vieux rêve de Trénélien, excusez-moi, c'est d'avoir, un petit peu comme à Medellín, un funiculaire qui permet de desservir la tête en bas de Zé, pour les gens qui connaissent en bas de Zé, et qui circule le long de Trénel. Parce que le drame que nous avons, excusez-moi, mais comme c'est un peu impersonnel, le problème que nous avons, c'est que nos parents ont construit dans les têtes de morne là, à Trénel, ne peuvent plus monter des escaliers. Il y a beaucoup de personnes enclavées. Et avoir quelque chose qui circule comme ça, qui sort depuis Sainte-Thérèse, et qui circule, qui passe sur le côté de la tête de Trénel, qui arrive à Berge de Briand, et qui redescend vers l'Ermitage, c'est permettre à des familles, à des personnes âgées de pouvoir prendre le transport commun suspendu. Bon, je m'excuse, j'ai fait un écart. C'est pas de un pass Rome pour avoir accès à des offres exclusives. Je pense qu'effectivement, notre Rome, ça peut être un véhicule diplomatique extrêmement important. Et derrière ça, nous sommes en train de travailler sur la reprise du café. Jean est un excellent spécialiste de la question sur le cultivar, comme ça qu'on appelle ça. On a retrouvé en Martinique, qui est le café de luxe que la Martinique a fourni au monde entier, notamment aux États-Unis et un peu partout. Bon, et on est en train de passer un accord avec le Japon pour à la fois vendre notre produit, mais transformer notre produit ici par des plantations et inciter. On relance aussi le cacao, parce qu'on a actuellement un gros besoin en matière de cacao, la vanille, le sucre de luxe. Nous cherchons des produits modernes pour relancer, et nous travaillons beaucoup. Il y a une loi qui va passer sur la biodiversité, sur la pharmacopée locale. Vous savez que depuis l'amendement que j'ai présenté à l'Assemblée nationale, la pharmacopée locale est reconnue comme plante médicinale intégrable dans la pharmacopée européenne, ce qui fait que 17 plantes ont déjà été reconnues, autant pour la Guadeloupe. Un gros débat sur ça, et sur les molécules qui peuvent être trouvées et qui peuvent être exploitées sur place. Alors, on a pris des devants en faisant de Mangovulsé un espace de recherche-développement de la pharmacopée locale avec des laboratoires et des lieux de transformation. Mais nous voulons que ce soit ce que j'appelle une démocratie économique transversale, qu'on n'ait pas une grande plantation de 200 hectares de la Toumo, par exemple, pas de l'exemple de la Toumo, mais de multiples petits producteurs en Martinique qui permettent de fédérer, il faut les accompagner par des plateformes logistiques, etc. Donc le rhum, pour nous, c'est une chose importante. 15, organiser et héberger le Salon mondial du rhum. Je suis partisan de ce genre d'événement-là. C'est d'ouverture. Inventer la résidence hôtelière du pays du rhum. En plus de ça, nous travaillons beaucoup sur l'hôtellerie et le tourisme. Les actifs naturels anti-vieillissement, ça c'est toute la question de la pharmacopée, essentielle. 18, irriguer les terres du sud Caraïbes de l'île. C'est un très gros chantier. Le département a travaillé beaucoup sur ça. Il faut rendre hommage
au président, aux différents responsables. 19, une production agricole hors sol collective, c'est très juste. En plus, lié à la question de la chlordécone, ça peut être une solution importante sur la question de la diversification. Nous avançons sur un POSEI plus puissant sur la question de la diversification agricole. C'est une très bonne chose. Quand j'emploie le terme POSEI, vous savez de quoi on parle. On est en train de gagner le combat. Je ne sais pas si ça va être confirmé sur le POSEI pêche, parce qu'il n'y avait pas de POSEI pêche, de vrai POSEI pêche. Donc ça semble aller dans le bon sens et qui permettrait d'avoir à la fois les avantages du POSEI sur l'investissement, le fonctionnement, etc., la commercialisation, le financement des intrants. Nous avons installé la première interprofession pêche en Martinique, parce que ça n'existait pas, et pour la valorisation locale de la production. Les déchetteries mobiles, c'est un grand sujet. Et dernière proposition, repeindre et refleurir notre belle île. Alors ça se termine très très bien parce que c'est un acte de solidarité. Et nous avons l'intention, j'ai commencé à le faire, mais je n'ai pas encore totalement terminé, de rencontrer les grands groupes et les acteurs économiques. Parce que je pense qu'on peut atteindre cet objectif-là en faisant l'exemple. Par exemple, on pourrait considérer que tel groupe important ou tel acteur économique ou pour tel rond-point, quoi, pour fleurir. On se répartit les ronds-points, on se répartit les bords de route, on se répartit des entrées de ville et puis on fleurit. Et puis on met les moyens à travers des instances, des associations. Ça peut être quelque chose de très intéressant. Là, nous avons lancé une série de monuments d'art sur les ronds-points de la Martinique qui sont identitairement nus pour l'instant. Hein. Alors il faut les habiller, il faut les occuper, il faut créer une émotion dans nos ronds-points parce que, vous savez, en fait, ce n'est pas tellement l'argent qui compte, c'est l'émotion partagée qui compte entre nous. C'est ça qui est essentiel. Quelle que soit l'émotion qu'on partage, ce n'est pas seulement l'émotion de l'amour, hein, c'est l'émotion de la perspective d'un pays qui avance dans des conditions de solidarité. Et ce genre de choses-là, à mon avis, vraiment, vous avez bien fait pour terminer par ça. Je me suis fait commentateur du livre bleu, mais c'était une manière aussi de m'approprier le livre bleu. Merci beaucoup et félicitations.